L'usage de l'ordinateur dans l'entreprise, c'est une longue histoire, et c'est même par là que commence l'histoire de l'informatique, ou de l'industrie informatique, puisque la plupart des concepts de l'informatique, la plupart des marchés de l'informatique, ce qui a fourni, je dirais, les financements nécessaires aux producteurs d'informatique au départ, c'est essentiellement le marché des entreprises avant d'être un marché grand public. On peut considérer que la pénétration dans l'entreprise en France de l'informatique a été lente. Elle a été pendant très très longtemps vue comme un outil d'automatisation de tâches répétitives et donc de réduction des coûts de fonctionnement et non pas comme un moyen de développer son activité. Et cette compréhension, à mon avis, moi je l'attribue à plusieurs choses. D'abord, le système d'éducation français n'est pas prêt, et de sélection des élites n'est pas prêt à accepter les nouvelles disciplines. Et on recrute et on sélectionne sur les disciplines du 19e quand même. En gros, et donc on ne développe pas par ce biais-là l'appétence vers de nouvelles technologies pour accéder à des fonctions de la haute responsabilité, qu'elles soient administratives, politiques ou industrielles. Ceux qui ont compris, parmi les premiers, qu'au-delà d'un système de réduction de coûts, il y avait derrière l'informatisation des entreprises un objectif d'amélioration de l'activité d'entreprise, de déploiement et de développement de ses marchés, de son offre, de sa relation avec le client, ce sont les Américains, très clairement. Les Français n'ayant pas cette culture-là, n'osaient pas prendre le virage de l'informatique. Globalement, l'industrie européenne a perdu la bataille de l'industrie du numérique, en général l'industrie informatique, l'industrie des télécommunications, et c'est dommage, quoi. Alors, il y a quand même quelques espoirs, parce que on se trouve en ce moment confronté à une révolution technologique majeure, c'est-à-dire que l'évolution, notamment des technologies matérielles et des semi-conducteurs tels qu'on l'a vu depuis 30 ans, et il y a d'autres modèles qui remettent en cause les situations acquises. Et on peut profiter en Europe de la remise en question de ces situations acquises pour reprendre pied. Tous les 10 ans, il y a des révolutions, des changements de paradigme, comme on dit, qui font que les cartes sont rebattues. Simplement, il faut savoir les saisir au bon moment. Et l'Europe peut, à cette période, ressaisir ses opportunités.